Écoutez avec une attention profonde, mes chers enfants, et laissez chaque parole transpercer votre cœur. Ce qui vous est dit aujourd'hui n'est pas un simple avertissement passager, ni une parole en l'air. Nous vivons des temps qui ne ressemblent à aucun autre, une époque où le silence du ciel s'est rompu pour nous adresser un appel d'une urgence absolue. Le 20 avril 2026 marquera un tournant décisif dans la trajectoire de l'humanité. Dans très peu de temps, quelque chose de profond et d'irréversible commencera à se manifester, mettant en péril la destinée de tant d'âmes qui vivent encore dans la distraction, comme si de rien n'était, sans réaliser la gravité de l'heure. La Sainte Vierge a brisé le silence. Elle nous révèle que des millions de personnes marchent aujourd'hui dans un danger spirituel extrême sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas un message pour générer la peur, mais un appel vibrant à la conversion, à la vigilance et à un changement de vie radical. Les choix que vous faites en cet instant même résonneront jusque dans l'éternité. Dans cette période de transformation que nul ne pourra ignorer, la Mère de Dieu promet soutien, réconfort et bénédiction à ceux qui écoutent avec foi et mettent en pratique ses enseignements. Le temps presse et seuls ceux qui s'éveilleront spirituellement pourront rester fermes face à ce qui vient. La prière constante et le retour sincère à l'amour de Dieu sont les seules clés capables de soutenir votre âme durant cette épreuve. Ne fermez pas votre cœur à cet appel. Si vous ressentez cette vibration intérieure, c'est que la grâce vous touche. Restez avec nous jusqu'au bout de ce message, car une promesse de protection spéciale est réservée à ceux qui se préparent avec un repentir sincère. Avant de poursuivre, montrez votre engagement. Cliquez sur le bouton « J'aime » comme un acte de foi pour que ce message atteigne d'autres cœurs qui ont besoin de s'éveiller. Dans ce monde qui traverse des crises profondes, les tensions se multiplient et les menaces grandissent de manière effrayante. Vous le voyez bien, mes chers enfants, la nature elle-même semble répondre par des phénomènes d'une intensité inhabituelle, révélant un déséquilibre qui dépasse l'entendement humain. Les maladies surgissent, défiant la science et mettant à nu la fragilité d'une humanité qui se croyait invincible. L'économie vacille, semant l'incertitude et la peur au sein des nations. Mais au-delà de ces bouleversements visibles, il existe une crise bien plus grave, la crise spirituelle. La perte de la foi se propage comme une ombre, les valeurs sacrées sont mises de côté, et beaucoup se détournent de Dieu en pensant qu'il n'y aura aucune conséquence. L'humanité semble plongée dans une obscurité morale qui rappelle les temps anciens de grande corruption. Cet appel que vous entendez aujourd'hui surgit comme un avertissement divin pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Une période nous est accordée, non seulement comme un phénomène physique, mais comme un signe spirituel profond. Une dernière opportunité de conversion, une chance de revenir vers la lumière avant un grand face-à-face. Ce qui approche touchera non seulement le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur de chaque personne. Ce sera une confrontation avec votre propre conscience, où les vérités cachées seront révélées et où chaque cœur sera mis à nu. Si ces paroles vous parviennent aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un dessein plus grand qui guide ce moment. La Mère nous appelle avec amour et fermeté, non pour générer le désespoir, mais pour secouer ceux qui dorment spirituellement. Le temps présent n'est pas ordinaire et ne doit pas être vécu dans l'indifférence. Chaque choix porte désormais un poids éternel. Le monde offre des illusions qui semblent combler le vide, mais qui, en fin de compte, ne font qu'endurcir le cœur. Si vous croyez en Jésus-Christ et reconnaissez que vous avez besoin de la protection de Dieu, comprenez que votre présence ici est un geste qui peut toucher les âmes. Écrivez avec foi dans les commentaires « Vierge Marie, protège mon foyer » comme une prière vivante qui unit nos cœurs dans un même but de protection et d'intercession. Éveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Tournez-vous vers Dieu de tout votre cœur, car ce moment marquera un commencement, un point de bascule, où le bien et le mal deviendront évidents pour tous. Ce qui était caché commencera à se révéler, et beaucoup ressentiront un malaise profond sans en comprendre l'origine. Ne durcissez pas vos cœurs face aux signes qui nous entourent. Regardez autour de vous.
Voyez tant de douleurs, tant de divisions, tant de familles blessées et de nations en conflit. Tout cela n'est que le reflet d'un éloignement de la lumière, un refroidissement de l'amour qui laisse le champ libre à l'action de l'ombre. Mais n'ayez pas peur. Même dans l'obscurité la plus totale, une petite flamme peut tout illuminer. Cette flamme, c'est la foi qui réside encore en vous. C'est la présence de Dieu qui ne vous abandonne jamais. Renforcez votre vie spirituelle dès maintenant. Priez avec sincérité, cherchez le pardon, faites le bien et gardez votre cœur ferme. Ceux qui restent ancrés dans la foi trouveront une protection surnaturelle, même au milieu des plus grandes difficultés. Chaque âme atteinte aujourd'hui peut être une vie transformée et protégée de ce qui est à venir. Mes bien-aimés, je vous appelle avec tendresse, mais aussi avec une urgence maternelle. Le temps dans lequel vous vivez est marqué par l'anxiété et la confusion. Beaucoup d'entre vous ont ressenti le poids du monde et la lassitude des épreuves, ayant l'impression que la foi s'estompe peu à peu dans les cœurs. Ne laissez pas les ténèbres de cette époque vous convaincre que la lumière a cessé d'exister. C'est précisément au milieu du chaos que vous êtes appelés à être les plus forts. Non pas d'une force née de l'orgueil, mais d'une force qui jaillit de la confiance absolue en Dieu, d'un abandon sincère et d'un cœur qui insiste pour rester fidèle quand tout semble s'écrouler autour de soi. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La foi ne disparaît pas d'un seul coup. Elle s'affaiblit lorsque vous cessez de la nourrir, lorsque le monde occupe la place qui appartient au ciel. C'est pourquoi je vous demande, avec un amour de mère, tournez-vous vers la prière. Le Saint-Rosaire est un bouclier, une protection silencieuse qui enveloppe vos vies, vos familles et vos foyers. Lorsque vous priez, vous ne vous contentez pas de répéter des mots. Vous ouvrez des chemins pour que la grâce de Dieu agisse, pour que le mal soit écarté et pour que la paix trouve une demeure en vous. Beaucoup ne comprennent pas la valeur de cette prière, mais elle fortifie l'esprit, illumine l'esprit et soutient ceux qui sont sur le point de tomber. Protégez vos maisons, mes enfants, non seulement par des paroles, mais par la présence vivante de Dieu en elles. Qu'il y ait de la prière dans vos demeures, du silence pour entendre la voix divine et un amour véritable entre vous. L'ennemi se réjouit lorsqu'il trouve des portes ouvertes dans la désunion, le manque de foi et l'indifférence. Mais il recule devant un cœur qui prie, une famille qui cherche Dieu et une âme qui n'abandonne jamais. Ne vous découragez pas face aux obstacles. Le ciel n'est pas loin de vous. La grâce de Dieu continue de se déverser, même quand vous ne la percevez pas. Persévérez, même quand c'est difficile. La fidélité dans les petits gestes, dans les prières simples, dans le désir sincère de rester sur le chemin, est ce qui vous soutient. Ne renoncez pas à la grâce du ciel et ne vous laissez pas tromper par les voies du monde qui vous éloignent de la vérité. Restez ferme, même si peu de gens autour de vous comprennent. L'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle obscurité, et celui qui a confiance ne marche jamais seul. Dans le bruit du monde, beaucoup ne perçoivent plus la présence de Dieu qui continue de vous chercher avec un amour inlassable. Si vous ressentez cet appel, écrivez dans les commentaires « Vierge Marie, protège mon foyer ». Je vous parle comme une mère qui voit ses enfants marcher au milieu de dangers invisibles à l'œil nu, mais qui blessent profondément l'âme lorsqu'ils ne sont pas reconnus. Ce sont des temps où la foi est mise à l'épreuve, où beaucoup s'égarent à cause du découragement, du doute et des chemins qui semblent faciles, mais mènent au vide. Je vous le demande, mes enfants, ne permettez pas à la lassitude spirituelle de vous vaincre. Il y a une bataille silencieuse qui fait rage dans vos vies. Une lutte invisible que l'on ressent dans le cœur quand la paix est volée, quand l'espoir s'affaiblit et quand l'envie de prier commence à s'estomper. C'est précisément à ce moment-là que vous devez résister avec une force plus grande, en ne comptant pas seulement sur vous-même, mais en vous abandonnant à la grâce de Dieu qui ne vous abandonne jamais. Soyez plus forts, mes enfants, non pas selon la force du monde, mais dans la fermeté de la foi. La vraie force consiste à rester debout quand tout vous invite à tomber, à continuer de croire quand tout autour semble confus, et à choisir le bien même quand le mal semble prévaloir. Dieu ne vous a pas appelé à une vie sans difficulté,
mais à une vie soutenue par la grâce, où chaque épreuve peut devenir un chemin de sanctification. Priez le Saint-Rosaire avec votre cœur, non pas comme une habitude vide, mais comme une véritable rencontre avec le ciel. Chaque mystère contemplé est une lumière qui entre dans votre vie. Chaque « Je vous salue Marie » est un pas qui vous rapproche de la protection divine. Beaucoup ne comprennent pas à quel point cette prière est puissante. Mais je vous assure qu'elle a la capacité de transformer les environnements, de protéger les familles et d'éloigner les influences qui tentent de détruire ce que Dieu a construit. Lorsque vous tenez le rosaire entre vos mains, vous tenez une arme spirituelle que l'ennemi redoute. Il essaie de vous distraire, de vous décourager et de vous faire croire qu'il n'y a pas de temps ou de besoin de prier. Mais cela arrive parce qu'il sait qu'une âme qui prie devient plus difficile à atteindre. Ne vous laissez pas tromper, mes enfants. Persévérez dans la prière même lorsque vous ne ressentez rien, car c'est dans la fidélité silencieuse que la grâce agit le plus. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Protégez vos foyers par une prière constante. N'attendez pas que le mal se manifeste pour chercher Dieu. Préparez vos maisons comme des lieux de lumière où la présence divine est accueillie chaque jour. Un foyer qui prie ensemble est fortifié, purifié et devient un refuge contre les tempêtes de ce monde. Là où il y a la prière, l'amour grandit, la patience fleurit et le pardon devient possible. Je vois combien d'entre vous portent des douleurs cachées, des inquiétudes qu'ils ne partagent pas et des blessures qui ne sont pas encore guéries. Ne pensez pas que vous êtes seuls. Le ciel accompagne chacun de vos pas, connaît chaque pensée et accueille chaque larme qui tombe en silence. Apportez tout cela dans la prière. Ne cachez pas à Dieu ce qu'il sait déjà, mais remettez-le lui avec confiance, car il agit en son temps et de la manière la plus appropriée pour le salut de vos âmes. Ne renoncez pas à la grâce du ciel, même quand vous vous sentez faible. La faiblesse n'est pas la fin, mais une invitation à faire confiance plus profondément à Dieu. Beaucoup abandonnent parce qu'ils attendent de se sentir assez forts pour continuer. Mais la vraie persévérance naît précisément lorsque vous continuez malgré la fragilité. C'est dans cet abandon que Dieu accomplit ses plus grandes œuvres. Mes enfants, le monde tente de vous éloigner de la vérité en proposant des chemins qui semblent bons, mais qui ne mènent pas à une vie pleine. Soyez vigilants. N'acceptez pas tout ce qui vous est présenté sans discernement. Cherchez ce qui édifie l'âme, ce qui vous rapproche de Dieu, ce qui apporte la paix véritable. Tout ce qui plaît au sens ne fortifie pas nécessairement l'esprit. Restez ferme, même si beaucoup autour de vous ont déjà abandonné. La foi ne dépend pas du nombre de personnes qui croient, mais de la sincérité du cœur qui se livre. Même si vous êtes peu nombreux, soyez fidèles. Même si vous êtes incompris, persévérez. Si vous ressentez ce besoin de protection divine, écrivez avec foi dans les commentaires « Vierge Marie, protège mon foyer, je marche avec vous ». Mes enfants, intercédant pour chacun de vous, demandant à Dieu de vous fortifier, de vous protéger et de vous conduire sur le chemin du salut. Ne craignez pas l'époque dans laquelle vous vivez, mais soyez une lumière en son sein. Là où il y a des ténèbres, apportez la foi. Là où il y a du désespoir, apportez l'espoir. Là où il y a la division, apportez l'amour. Le ciel ne vous abandonne pas. La grâce continue de se déverser sur ceux qui ouvrent leur cœur. Restez dans la prière, restez dans la confiance, restez dans l'amour, regardez autour de vous avec un cœur attentif et sincère et percevez comment le monde s'est blessé lui-même. Les guerres ne surgissent pas seulement entre les nations, mais aussi au sein des foyers, entre les frères qui ne se comprennent plus. La paix a été oubliée par beaucoup, et l'amour, qui devrait être le fondement de tout, s'est affaibli dans les cœurs qui se sont laissés endurcir. Je vois comment la foi s'est perdue au milieu des distractions, des illusions et des promesses vides que le monde offre. Beaucoup ne cherchent plus Dieu comme avant, ne croient plus en sa présence et marchent comme s'ils étaient seuls, essayant de combler le vide avec ce qui ne pourra jamais satisfaire l'âme. Le mal s'est propagé silencieusement, trouvant de l'espace là où la prière a été oubliée, là où l'humilité a été abandonnée.
Ils n'arrivent pas toujours de manière évidente, mais s'infiltrent dans les petits gestes, les paroles blessantes et les choix qui nous éloignent de Dieu. C'est pourquoi je vous demande, soyez vigilants. Ne permettez pas à vos cœurs de se refroidir. La force que vous devez rechercher n'est pas dans les choses du monde, mais dans la confiance ferme en Dieu. Il reste le même, continue d'agir et continue d'appeler chacun de vous à rester fidèle. Ne renoncez pas à la grâce, même quand tout semble perdu. Elle est ce qui vous soutient quand vous n'avez plus de force. Elle est ce qui vous relève quand vous tombez. Alors que nous concluons sur cet appel au réveil, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Marie, ma mère, ci-dessous pour affirmer votre dévotion avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.